Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, Acharemot Kedoshim pour Torah Box, entre deux tours de la présidentielle. La gerbe du candidat Le Pen. Le dilemme de Jean-Luc Mélenchon. Bilan des 100 premiers jours de Donald Trump. Alors, avant d'introduire ces news, rappelons l'objectif de cet exercice auquel nous essayons de nous livrer chaque semaine. Il faut savoir que la Torah nous invite à interpréter le monde. La Torah nous invite à voir Hachem dans chaque chose qui se passe. L'élection présidentielle en est un extraordinaire exemple. C'est-à-dire que le fait de voir Emmanuel Macron poussé par Hollande, lui-même chassé par son parti suite à des sondages calamiteux, derrière Sarkozy, qui avait tout mis en place pour revenir de façon héroïque, sauver la France, suite à l'épisode Hollande, chassé par son parti. Fillon, arrivant en troisième homme, chassant Juppé, qui était suffisamment au centre pour rassembler l'ensemble du pays. Fillon, qui prit les mains dans le sac, toujours avec des pincettes, hein. Il y a toujours une présomption d'innocence, mais en tout cas, utilisation de fonds publics de façon, dirons-nous, spéciale, pour une collaboratrice particulière, eh bien, tout cet ensemble de liens et de petites perles qui nous amènent à ce que, potentiellement, Emmanuel Macron devienne président de la République, inconnu du grand public, sans aucune culture politique, d'accord, enfin, en tout cas, d'action politique. Et voilà que la France va basculer avec, au deuxième tour, l'émanation de ressentiment populaire, d'un mécontentement contre les médias, contre le système, contre tout ce qu'on veut avec Madame Le Pen. Et nous y voilà, c'est l'heure d'essayer, encore une fois, de mettre nos lunettes pour comprendre et pour trouver Acharemot Kedoshim cette semaine. Alors, il y a marqué Acharemot, après la mort des fils d'Aaron. On explique comment Aaron, maintenant, on lui dit qu'il ne peut pas rentrer n'importe quand dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, et tout particulièrement, il pourra y aller une fois par an, à Kippour. Le jour de Kippour, il rentre, il fait une petite prière pour le peuple, et il ressort. Maintenant, on explique, attention, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il doit enlever ses vêtements habituels en or pour mettre des vêtements en lin. Pourquoi? Parce que les vêtements en or, ça nous rappelle le veau d'or, dans lequel, malgré lui, Aaron a été impliqué. Et c'est pas possible qu'il défende le peuple, qui prie pour le peuple, avec ses vêtements du passé et qui rappellent une si sordide histoire. Et voilà que Marine Le Pen, cette semaine, va poser une gerbe de fleurs pour les déporter. Donc une maison où des enfants étaient déportés à Marseille. Elle-même, qui il y a 3 semaines encore, disait que la France n'était en rien responsable de la rafle du Veldiv. Alors même que ça a été décidé entièrement par, et validé entièrement par Laval, par Pétain, etc. C'est précisément ce qui a marqué dans la paracha. On ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. On ne peut pas rendre cachère du taref de taref. Il faut ouvrir les yeux. Ça fait 5 ans que Mme Le Pen, qui est une femme très intelligente, a créé la crédibilité de son parti. Oui, le Front National peut diriger la France. Alors même qu'il n'a jamais été capable de rien. À chaque fois qu'il a gagné des élections locales ou régionales, ça n'a pas tenu parce qu'ils n'ont pas été capables de prouver rien du tout. Ils ont un programme basé sur le renfermement, basé sur la haine de l'autre et basé de façon primitive, de façon initiale et de façon existentielle sur l'antisémitisme. Mais attention, elle va pouvoir aller en Israël, elle sait ce qu'il faut faire. Ce qui est intéressant, c'est que la paracha d'Acharemot, c'est la paracha de Kippour, c'est la paracha de la Tchouva. C'est l'idée que, fondamentalement, on peut changer son passé. Mais attention, comme dit le Rambam, comment on reconnaît un Baal Tchouva? C'est quelqu'un qu'on pose dans la même situation, devant la même tentation, et qui ne faute pas. Inutile de dire que quand il y a 3 semaines, Marine Le Pen précise que 22 ans après le discours de Jacques Chirac,
qui a reconnu la totale responsabilité de la France dans les déportations juives, qui dit que finalement, ce n'est pas de la responsabilité de la France, qui a en toile de fond les centaines de déclarations de son père sur les chambres à gaz comme un détail de l'histoire, etc., etc. Il ne faut pas oublier, on ne peut pas faire du neuf avec du pourri, c'est pas possible. Ça, c'est Acharemot. Acharemot. Après la mort des enfants, il faut apprendre un nouveau chemin. Mais attention, pour apprendre un nouveau chemin, il faut vraiment faire tchouva. Élection toujours et le dilemme de Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, c'est le rescapé, la valeur phare, la star des dernières élections. Il faut savoir qu'il représentait les couleurs du Parti communiste, qu'il a tenu un discours de gauche, qu'il a fait une remontée spectaculaire dans les sondages. C'est le 4e homme au coude à coude avec François Fillon. 20%, un Français sur 5 qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et son programme particulier. Et Jean-Luc Mélenchon, qui a été toujours historiquement un des acteurs francs de la lutte antiraciste, SOS Racisme, la Fidèle, la gauche socialiste, enfin bon, aucun doute sur le fait qu'il est antiraciste. Maintenant, c'est plus fort que lui. C'est pas possible au lendemain de l'élection d'appeler à voter pour Macron. C'est pas possible. Maintenant, Macron d'un côté, qui est un démocrate, un républicain, etc. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, un programme économique calamiteux, un renfermement sur soi-même, des thèses qu'elle ne peut pas nier. Ça veut dire que... Et pourtant, il a du mal. Pourquoi? Parce que c'est la force de la néguia, c'est la force de l'intérêt. Toute la problématique, c'est l'intérêt. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Kedoshim. Kedoshim tiyu ki kadoshani. Soyez saints car je suis saint. Il y a une erreur de définition sur le mot kadosh. Kadosh, saint, ça veut dire séparer. La force de la Torah, c'est d'apprendre à séparer le bien du mal. On apprend à un juif à ne pas se tromper. Ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. Ça c'est permis, ça c'est interdit. Fais les bons choix. Pourquoi on étudie autant la Torah? Pour que dans une situation donnée, on ne se trompe pas, on fasse le bon choix. Là maintenant, Jean-Luc Mélenchon, il ne peut pas faire le bon choix. Et il dit, ni Macron, ni Le Pen. Et Macron, certes, il est arrivé, on va dire, comme un chevalier blanc, il a profité de tout ce qu'on a déjà cité, mais il est quand même très au centre, et plus ou moins en continuité avec ce qu'il y a eu, bon, c'est un républicain. De pousser, de ne pas être capable de différencier le clair de l'obscur, c'est l'absence de sainteté. La sainteté, c'est d'être clair dans ses choix. Le problème, c'est quand on est emprunté par l'intérêt, on ne peut rien faire. Alors même si il est revenu après sur ses déclarations, parce qu'on dit, attends, 20% des gens, si potentiellement ils le suivent, ça peut faire basculer l'élection. Donc là, il a dit, attention, au risque, au deuxième tour, de glisser le bulletin de vote Le Pen. Il n'a pas été capable, encore une fois, de dire voter Macron. La force de la néguia, la force de l'intérêt. Ça, c'est toute la paracha de Kedoshim. Kedoshim tiyu. Soyez saints, soyez clairs. Qui kadosh ani, parce que moi-même, je suis. Alors, pour terminer ces news de la semaine, Donald Trump et le bilan des 100 jours. Bilan très attendu. Vous savez que c'est un grand classique. Quand un nouveau président rentre en fonction, on fait un bilan après 3 mois. On dit voilà, après 100 jours. Alors, même si c'est très symbolique, là, c'est très difficile de ne pas dresser un constat mitigé du travail de Donald Trump pendant son début de mandat. Échec sur le Obamacare, l'assurance maladie mise en place par Obama. Il n'a pas été suivi par sa majorité, alors que c'était le fer de lance, le leitmotiv des Républicains. Décret sur l'immigration, rejeté, re-rejeté, etc. Mais là, par contre, où il a été vraiment solide, c'est au niveau international. C'est-à-dire que America is back, là, il a vraiment expliqué, bon, on ne va pas payer pour tout le monde, mais si déjà on paye, alors au moins on est les maîtres du monde. En Syrie, il a tapé. En Corée, il a été clair. Avec la Russie, il a dit, bon, certes, j'ai un bon rapport avec vous, mais
Ce ne sera pas un rapport d'égal à égal. Maintenant, il y a un point sur lequel je voulais revenir, qui est le point de cette paracha. Marqué dans Kedoshim, on liste l'ensemble des points qu'il faut pour être saint. On repousse la débauche, on aide le pauvre, on repousse le vol, on fait attention à être circonspect dans ses jugements. Mais un point supplémentaire, c'est l'otikom velotitor. On n'a pas le droit de se venger, on n'a pas le droit de garder rancune. Pendant 100 jours, Donald Trump n'a cessé de se battre contre la presse. Cette presse qu'il a salie. Là encore, cette semaine, il a boudé le dîner des correspondants à la Maison-Blanche. C'est-à-dire que chaque année, il y a un dîner avec tous les correspondants de presse où finalement chacun se met en scène. C'est une grande cérémonie d'amitié entre la presse et le président, etc. Eh bien, Donald Trump n'a pas été sur cette presse qu'il méprise. Eh bien, ce loticum velotitor, ça, c'est pas du tout juif. C'est fondamental de ne pas garder rancune. Pourquoi? Parce qu'on a déjà la solution dans la Torah. Il y a marqué dans la paracha de la semaine, Ochiyar tochiyar et amitecha. Réprimander, tu réprimanderas ton prochain. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller le voir, il faut essayer de crever l'abcès. Et derrière, on ne va pas en venir à le haïr dans son cœur. Sinon, la Torah nous prévient, il y aura la haine. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'après de nombreuses sources bien informées, Donald Trump aurait pris la décision de se présenter et de détruire l'héritage d'Obama, justement suite à un dîner des correspondants il y a 4 ans, dans lequel Obama l'avait publiquement humilié. Lotikom velotitor. Pour être kadosh, pour ressembler à Hachem, pour être saint, pour être séparé, il faut être séparé aussi de ces mauvais traits de caractère, séparé de tout ce qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de prendre les bonnes décisions. Alors, je souhaite à tout le monde que des brachot, que chacun d'entre nous arrive à porter cette ambition extraordinaire, Kedoshim Tiyu ki Kadoshani.